vous offre le Mac 12. Bonjour à tous et bienvenue sur Truy TV. Il est 12h, l'heure à laquelle l'on joint l'utile à l'agréable. Jekyll, Oprah et moi-même allons s'occuper de vous en vous aidant à passer la meilleure des pauses en télé. Merci de rester Mac 12, merci de rester Truy TV, de rester chill, mais surtout de rester fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Vous l'avez constaté, il est de retour, il est en forme, hein? Oui, en pleine forme. Je sais que vous constatez que ça va. ou bien ça va pas. Est-ce qu'on peut dire le contraire? Ah, si tu souris, c'est que ça va. En tout cas, le Mac 12, c'est la passion qui nous anime. Je suis ravi et heureux de vous retrouver. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Bienvenue. Merci de rester alright. Merci surtout de rester Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors, vu qu'une fois n'est pas coutume, Jekyll a vraiment tenu à satisfaire tous les amoureux de la culture, tous les amoureux de l'événementiel. Et so, c'est parti pour l'instant culture art. Alors, l'homme de culture. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans la spéciale rétrospective artistique et culturelle de ce mercredi. Alors, il faut dire qu'au cours de la semaine dernière, on a eu droit à de nombreuses activités qui ont été menées, des conférences de presse, et des lancements des clips. On a vu le tout dernier de l'artiste Marco en collaboration avec Hugo Boss. On a vu aussi Sugar Daddy de Floby, j'allais dire Miss Tania en collaboration avec Floby. Donc ces clips qui ont été lancés et bien d'autres activités. Il faut dire aussi que la semaine dernière a été marquée bien sûr par la célébration de la fête de la musique ici au Burkina Faso, en Afrique et partout ailleurs. On a connu la présence de Angelina Jolie au Burkina Faso. Cette star, cette actrice et réalisatrice de cinéma, donc du côté elle est américaine, donc cette actrice et réalisatrice américaine, voilà, bien qu'elle ait été au Burkina Faso sur la terre des hommes intègres pour des raisons humanitaires, il faut dire que elle a été l'envoyée spéciale du HCR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc voilà, elle était là pour ça, mais elle-même, on sait que elle est éminemment culturelle vu qu'elle est actrice de cinéma. Quand elle a été reçue par le président du Faso, Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, il a été noté qu'à la fin de leur entretien, ils ont parlé de cinéma. Je cite selon les propos donc du président. Avec Angelina Jolie, nous avons également discuté de cinéma, des perspectives de soutien au FESPACO. Donc voilà, avec la présence d'Angelina Jolie ici au Burkina, on a bien sûr parlé de culture avec le FESPACO à venir, un FESPACO qui se tiendra du 16 au 23 octobre prochain. En tout cas, very good. La suite de cette rubrique, c'est à Bobo-Dioulasso avec le festival Fête de la musique, un événement qui s'est tenu depuis le 19 jusqu'au 21 juin dernier sur le boulevard de l'Indépendance. Alors pour tous ceux-là qui connaissent bien Bobo-Dioulasso, on sait que ce boulevard est situé en face du musée de la musique ou encore en face de la SNC. Alors cette année, on a vu au total 115 programmations artistiques, donc des artistes de tout genre, des artistes de style musique religieuse, la musique hip-hop, le rap, le mandingue, le R&B, la musique traditionnelle. Tous ces artistes, il faut dire que c'est une festivité qui a accueilli des artistes venus de tous les quatre coins du Burkina Faso. Je cite quelques-uns.
Iron Bender, Freeman Tapili, Ibrahim Keïta, Barak Lavador, King Rasteva. On ne peut pas citer tout vu que je dis ça fait plus de 115 artistes qui sont passés donc sur ce podium. Mais nous, on a été marqués par la présence de l'artiste Maté Keïta, donc qui est qui fait partie donc des 3 go de Koteba. Elle est venue en direct depuis la Guinée pour participer à cet événement-là. Nous vous invitons à voir un extrait de sa prestation. Fête de la musique Bobo Dioulasso, un événement qui est à sa 2e édition du côté de la ville de Siam et qui s'inscrit dans les incarnes, donc des grands rendez-vous ici au Burkina Faso. Félicitations à Armel Kam et tous les membres de l'association Afri, Kambanda Culture. Donc, very good et félicitations à vous. On va faire escale du côté de la cité de Nabakango, du côté de Wayugia, pour aller suivre Kaya Woto qui, après le Palais des Sports de Ouaga 2000, a donné rendez-vous à tous les Maolandais du côté de l'espace culturel La Paix. Il faut dire qu'il n'y a pas eu seulement que des prestations d'artistes, il y a eu aussi à cet événement-là des remises de trophées, des formations de la jeunesse ouaïguyalaise sur l'entrepreneuriat culturel. Il y a eu aussi, bien sûr, le géant et gigantesque show qui a été animé par le boss de la Maolande, Kaya Woto. Nous partons voir un peu en image ce qui s'est passé. Décidément, le boss de la Maolande qui ne cesse de faire le plein des salles de spectacle. On va féliciter ici Star Communication de Maestro, le faiseur des stars, pour cette réussite du côté de Wayugia. En tout cas, merci à tous les Maolandes pour cette grande mobilisation. On retourne à Ouagadougou pour vous parler de la fête de la musique là qui s'est tenue sur plusieurs fronts. On a vu par exemple la fête de la musique qui a été célébrée du côté de l'Institut français avec de nombreux artistes dont nous avons ramené pour vous un extrait de la prestation de Nabaloum que nous vous invitons à voir un extrait. Nabaloum à l'Institut français à l'occasion de cette célébration de la fête de la musique ici au Burkina. Il n'y avait pas que l'Institut français, mais il y avait aussi des plateaux qui ont été installés comme du côté du terrain de Stade de France, un plateau qui a connu la présence des grands noms de la musique burkinabé. On a vu en outre Amity Meria, Don Chab de Batoro, Ismo Vitalo, Zedmo, que nous avons reçu sur ce plateau. Aussi, il faut le dire, Joe qui a retenti du côté du terrain de Stade de France. Joe, quand on parle de Joe, je veux dire Patrick Cabré, que nous voyons sa prestation en extrait.
Patrick Cabrejo. C'était à l'occasion de la fête de la musique sur le plateau du terrain de Stade de France. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous lundi prochain pour d'autres actualités culturelles. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, l'homme de culture. Allez, ainsi prend fin le récap culturel de la semaine. Vu que le McDo, c'est aussi une toute petite fête de la musique, on va se permettre quelques escapades musicales avec le titre J'ai pas le temps de Faden, feat. Wendy. Ça me fera beaucoup plaisir, ça vaut mieux que de se tirailler. Moi je n'ai qu'une seule idée, si on dansait tous le bikouti, nous on briserait les frontières, c'est qui signifie qu'on est unis. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour le corrompre, ceux qui vendent nos rêves, qui ralentissent le continent. Ils parlent du pinanima, ça m'a la tête, ma mère. Ça me fera beaucoup plaisir, ça vaut mieux que moi, je n'ai qu'une Allez, retour en plateau. C'était J'ai pas le temps de Wendy, feat. Faden. C'est l'heure maintenant de passer à l'instant fasitique, notre instant invité, Jackie. L'instant culte de cette émission. Je te dis, les gens adorent tellement cet invité. Ils adorent quand on cuisine un peu nos invités. Ce qu'ils oublient, c'est que un jour on se fera cuisiner aussi. Ça sera de votre faute. Alors, on souligne que vous nous suivez en direct des réseaux sociaux, aussi via Facebook. Oui. Et à partir de 18h, vous pourrez revoir l'émission en rediffusion, 19h en rediffusion et aussi sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas, on a mis tout en place. Non, ici, on est très généreux. Oui, on a pensé à tous les retardataires et tout ça. Ouais. Même tous ceux-là qui disent qu'à midi, on n'a pas le temps de voir l'émission. Vous pouvez voir l'émission en rediffusion. Et si vous êtes trop réseaux sociaux, vous êtes trop téléphone, vous n'êtes pas télévision, vous pouvez voir l'émission sur YouTube. En même temps, on respecte le socle de cette émission. Quand c'est bon, en bis, dans rendez-vous sur les différentes plateformes de l'émission. Mac12-3 c'est sur Facebook. Et aussi Mac12-3 TV sur YouTube. Encore rendez-vous à 19h aux heures de rediffusion. Alors, c'est l'heure de passer à nos différents invités. Et aujourd'hui, nos invités nous ont prouvé que la musique... c'est quelque chose qui est dimensionnel, qui est vaste. Voilà, la musique, c'est pas seulement s'arrêter et chanter. La musique, c'est aussi les instruments. La musique, c'est aussi les paroles. La musique, c'est aussi être musicologue. L'un de nos invités nous prouve que la musique, il n'y a pas de retraite pour un musicien. Il n'y a pas de retraite pour un artiste. Tu peux avoir 70 ans, 40 ans, 50 ans, même 100 ans. Mais tant que le talent y est, tu peux toujours procurer, tu peux toujours apporter de la joie, tu peux toujours parler le langage de l'émotion. Et le deuxième nous prouve que la passion, l'abnégation, le travail bien fait peut t'emmener très, 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 très loin. Ne t'arrête pas à ce qu'on dit. Ah! Toi, tu es percussionniste. Ça va t'envoyer où? Non, ça peut t'envoyer quelque part. Le doyen Buenezem et le musicien Amidou le Doux sont nos invités du jour. Allez, on les retrouve maintenant. Bonjour, doyen. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Mac. Merci vraiment. Bonjour Amidou le Doux. Bonjour. Tu sais, que t'es doux. Oh, pour ceux qui doutent.
Mais pourtant, quand tu es en train de bosser, quand tu es en train de taper ton truc, là, doux, hein. c'est pas doux, hein? Ça, c'est différent. Maintenant, tout doux la autrement, douceur, ouais. ça part d'où maintenant? Ouais. Des mélodies. Des mélodies. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Et le nom d'artiste Amidou, parce que Amidou, le doux, c'est ton nom de scène. Ouais. Sinon, mon nom, c'est Lantégri Bantagnon Amidou. Exactement. Voilà. Maintenant, le doux, là, tu l'as ajouté pour faire. Le doux, c'est pas moi, hein. C'est des amis. Ouais, ça date, hein. C'est À vieux. l'époque, j'étais à l'école de musique. Vu que j'étais brouillon, on m'a dit qu'on va te donner le doux pour te calmer. Ah, d'accord. Voilà. Elle est bien bonne, c'est là. Et ça rimait avec mon nom Amidou le doux. Donc, oui, voilà. c'est vrai que ça Ça va, rime. ça va. Oui, c'est bien. Amidou, Un style ouais, Daouda le doux, ouais. sentimental. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, le doyen Bouemzem, bonjour et bienvenue sur le plateau du Mac12. Merci. Après 43 ans, vous revenez sur scène. Oui, Et de manière très magistrale d'ailleurs, avec un album en main, tout ça. voilà, c'est ça. Mais depuis tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai toujours dit aux gens, la musique, c'est tout comme un voyage. C'est comme ton agent que tu prends pour effectuer un voyage. Voilà, je vais à Kaya. Par exemple, je pense que, bon, vu l'état de ma voiture, il n'y a pas de problème. Je vais arriver d'ici 2 heures. Mais à Lumbi, il se trouve qu'à Lumbila, là, tu as une crevaison et tu t'arrêtes, tu répares. Bon, voilà, après, puis ici, là, bon, tu as le moteur qui fume, tu as oublié de... Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est autant d'aléas de la vie qui font que, bon, voilà, parfois, on s'y perd et puis, bon, quelque part... avec la puissance de Dieu, bon, voilà, tout revient. Concrètement, quelles sont ces embûches-là que vous avez connues sur votre chemin? Bon, il faut dire que nous, on a commencé la musique quand... bon, vous savez, je disais la dernière fois, voilà, aujourd'hui, les jeunes, vous avez des guitares à votre disposition. Celui qui veut une batterie à sa disposition. Mais nous, à notre temps, mais on était assis sur une guitare. Oui, tu attends que l'autre joue, bon, tu tournes, voilà, le temps qu'il fume une cigarette, tour à tour. Voilà, tour à tour. Ouais. Voilà. Bon, il est venu un moment où on a vu des mécènes et voilà, et certains promoteurs qui s'étaient retournés, qui voulaient prendre soin de la musique burkinabé. Mais malheureusement, bon, j'ai eu comme l'impression que bon, ils s'étaient fixés des objectifs qui ne cadraient pas avec voilà. D'accord. En Voilà. gros, ils ont voulu vous travestir. Voilà. D'accord. Voilà, on n'a pas voulu voilà. D'accord. Donc, Alors, votre dominateur commun à vous deux, c'est la musique. voilà, c'est la Donc, musique. cependant, comment naît cet amour-là? Papa, on va commencer par vous. Oui. Bon, la musique c'est profond. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Bon, d'abord, c'est la passion. Oui, c'est la passion. On se découvre de la passion voilà, pour la musique. Et puis, bon, voilà. On essaie de faire quoi. D'accord. Voilà. Alors, mais né d'une famille de griots, Oui, pratiquement c'est ça. tout le monde chantait chez vous, Oui, tout c'est ça. ça. Mais je me demande à quel moment vous vous dites, moi, je deviens artiste professionnel. Je ne vais pas me laisser dans les petits mariages ou à raconter les histoires dans les familles, tout ça. Oui, justement, bon, voilà, il y a eu peut-être une longue période d'apprentissage. Oui. Voilà, donc vient un moment où, parce que quand même, pendant le temps d'apprentissage, tu te mets à l'écoute aussi de ce qui se passe autour de toi. Exactement. Voilà, je sais que par exemple dans les années 80, bon, j'étais branché sur la musique, sur ce qui se passait en Occident. Par exemple, le groupe de Touré Kunda, je ne sais pas, Manu Dibango, voilà, des gens qui m'ont fait réfléchir par 2 fois. Voilà, donc je me suis dit, bon, si ces gens-là, ils arrivent À captiver du monde oui, comme ça. de par leur culture. Je pense que chez nous, je pense que je peux faire aussi la même chose. Voilà. Donc, il fallait maintenant se doter de la technicité, et de la connaissance pour faire la musique comme ces gens le faisaient. Ah oui, et ça ne vient pas un jour. Hein. Et ce n'est pas des exemples qui manquaient ici au Burkina Oui, Faso. c'est On pas- avait Kwanda Saïdou à Oui. l'époque, on avait Georges Medrogo. Oui, tout ça. voilà. C'était des exemples. Oui, aussi c'était de des grands exemples. artistes Oui, burkinabés. oui, mais je pense que par rapport aux exemples que tu viens de me citer là, bon, voilà, quelque part, j'ai pensé aller au-delà. Ok. Voilà. D'accord. Sinon, Voilà.
Amidou Ledou, Ouais. toi, comment est ta passion pour la musique, ton amour pour la musique? Bon, je viens pas d'une famille De griots ni de griots, musiciens. Ouais. Ouais, mon papa, il est fan de musique, c'est sûr, parce qu'il avait beaucoup de cassettes à l'époque à la maison où on écoutait tout le temps, sans le vouloir, tout le temps ça jouait. Et il me faisait des cadeaux comme un balafon. Et à l'école primaire, je me rappelle, chez j'ai fait l'école, chez j'ai dessiné un piano, sans jamais vu, j'avais jamais vu un piano. Et j'ai dessiné un truc comme juste à la télé comme ça. J'ai dessiné un piano comme instrument de musique. Ok. Et aujourd'hui, je suis pianiste. Après, je me suis retrouvé à la dernière trompette en 2000, où j'étais danseur et théâtre et tout, avant de pouvoir jouer au piano en 2003. Donc, Est-ce que c'est parce que tu as eu à dessiner le piano au CE1 que tu t'es retrouvé? C'est-à-dire que l'amour pour cet instrument-là est né à partir de CE1 ou bien Non, après, je l'ai après ta dessiné. formation en musique, tu t'es dit, Voilà. bon, il fallait que tu te spécialises voilà, en tant que en tant pianiste. que pianiste. Parce que c'est pas, je l'ai dessiné, bon après j'ai oublié. Après, j'étais même pas vers la dernière trompette, c'est en 2000. Je reviens vers la dernière trompette, danseur, théâtre et percussionniste, je joue un peu. Et maintenant, je vois le piano. Et voilà. L'amour C'est est comme parti. ça, c'est parti. C'est parti. Et aujourd'hui, tu es aussi percussionniste. Ah, je joue. Ouais, C'est vrai. djembé, tama, T'aimes tout ça. ouais. D'accord. Je Il y en a beaucoup d'autres encore? Oui, il arrive qu'on joue du tam-tam, du djembé, du tchema, tout ce qui est percussion. D'accord. Voilà. Par contre, le doyen, vous avez choisi le bendré. Oui, le bendré et la guitare. Oui, le bendré, Comme c'est- allié. Oui, le bendré, c'est tout naturellement. Voilà, par exemple, quand tu vas dans la région, vers chez moi, voilà, quand tu veux aller chez moi, tu dis, moi, je veux Bendayiri. Celui qui comprend, Bendayiri, c'est voilà, le domicile du bendré. chez les Bendré. Oui, voilà. voilà, le domicile du bendré. Donc, ça veut dire que nous sommes les dépositaires de cet instrument-là, là-bas. Voilà. Donc, bon, ça se fait tout naturellement. Naturel. Voilà. Bon, D'accord. voilà. Mais la guitare, je l'ai apprise quand je suis venu au secondaire, au collège protestant. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai appris la guitare. Mais j'ai aimé la guitare, hein, vraiment. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, par contre, Amidou, toi, tu as fait beaucoup de scènes extérieures. Hein. Beaucoup. Moi, je me demande, toi tu as eu à comparer les deux scènes ici, avoir travaillé avec d'autres musiciens d'ici et d'ailleurs, avec d'autres artistes, tout ça. Au niveau du boulot, est-ce qu'on fait aussi le poids à l'échelle internationale? Ouais. On fait le poids parce que moi-même, je joue avec eux. Si je ne faisais pas le poids, je n'allais pas pouvoir jouer avec eux. Il y a ça, mais aussi, on n'a pas ce qu'il faut ici. Vraiment, on n'est pas mis à l'aise par rapport à l'extérieur. À l'extérieur, quand tu arrives, on te met à l'aise pour que tu donnes le Dans meilleur. quel sens? On met à Tout. l'aise côté caché, on Caché, vous paye bien, ouais. les conditions Les de conditions, prestation, de le plateau et tout. Tout, le matériel, tout ce qu'il faut pour te mettre à l'aise. Parce que si tu joues à un festival en Europe déjà, à un mois ou en 2 mois, tu fais ce que tu veux. Tu écris la fiche technique. Tout ce que tu veux, ils vont te donner ça là-bas. Ok. Donc, voilà. Mais ici, on fait avec les moyens. Mais maintenant, ici, nous, il y a plusieurs artistes qui disent qu'ils ont peur de faire du live parce que les musiciens coûtent cher. On dit vraiment, non, je vais venir en semi, en playback. Ouais. Ou en semi-live. En même temps, on est rattrapé par la réalité. Parce Parce que- que quand tu es un artiste, tu fais des lives ici, tes prestations, ça ne coûte pas des rues. Quand on pense à toi, on dit, ah non, cet artiste-là va coûter cher. Il faut prendre ceux qui font playback là. Tu vois? Bon, c'est un choix. Je dirais, j'ai causé avec des grands frères, des tontons, à l'époque, qui disaient que dans la sous-région, le Burkina Faso était connu comme un pays qui faisait du live. Exactement. Ouais. Donc, si ça a changé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question, une réflexion. Pourquoi ça devient comme ça maintenant? Maintenant, pour faire un live, on dit que c'est cher. Donc, il y a des questions à poser. Bien sûr. Et les réponses, je ne pense pas que j'ai ça. Mais je sais qu'il y a d'autres qui ont ça. Peut-être que le doyen, il a les réponses. Pourquoi, effectivement, les gens, on n'invite pas trop les artistes qui font du live? Oui, moi je pense que c'est... Bon, oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé. Bon, dû au fait que les gens, bon, ils ne mesurent pas la portée, l'importance du live. Quand tu prends par exemple les endroits où se passe par exemple le live là, bon, tu trouves que c'est des gens, bon, non, le live c'est pas, en fait c'est pas
Bon, ils ici, préfèrent miser sur pour dire autre vrai, chose. on trouve que le live, c'est un public sélectif. C'est l'Institut français, c'est le petit bazar. Voilà, c'est juste quelques il faut endroits éduquer. que Oui, et tout. pourtant, moi, je sais que, quelque part, il fut des maquis, voilà, qui rampaient, voilà, à la limite même, qui allaient peut-être mettre les clés sous paillasson, que le live a relevé. Oui. Donc, bon, pour ces gens-là, bon, mais quand tu crois ceux-là qui disent que le live marche pas, il y a problème. Oui, moi je pense que ils veulent pas. Ils veulent pas mettre les moyens. Voilà, ils veulent pas mettre les Moi, je moyens. pense que quelqu'un qui paye de l'argent pour aller regarder un playback, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, mais moi, en tout cas, c'est de l'arnaque pour moi. Parce que tu peux avoir un gars qui ne chante même pas et qui tourne sur la chanson. Il me vole. Moi, oui, il me vole. Parce que, tu vois, il ne chante même pas. Il met le son et il tourne dessus. Il fait comme s'il chantait. Le micro même n'est pas ouvert. Et je paie de l'argent pour aller voir un gars comme ça en train de faire. Pour moi, c'est du vol. Mais bon, c'est bon, ça regarde que moi. Voilà. Alors, sinon, comment on doit te considérer? Comme un artiste, je vais dire un musicien qui fait du folklore, du folklore, ou bien un musicien contemporain? Moi, Oui. je suis un artiste musicien. Ouais. En gros. En gros. D'accord. Parce qu'après, les noms, on se perd dedans. Ça, c'est vrai. D'accord. Alors, sinon, le doyen Bwenzen, pourquoi vouloir forcément nous réconcilier avec la tradition? Parce que quand on regarde votre album, le tout premier d'ailleurs, Voilà. il est carrément chantant moré. Voilà, c'est ça. Et sur différents styles de musique d'ailleurs. Oui, c'est mais c'est, je sais pas, pourquoi forcément, il y a même pas un truc en français, il y a pas, tu as même les mots en français sont minimes. Pourquoi c'est si important de nous réconcilier? Et il n'y en aura même pas. Il n'y aura pas, Très franchement. de oui. toute votre carrière, il n'y aura Oh là pas là. des chansons Oui, bon, en français ou en anglais. Non, oui, peut-être ça va venir de manière ponctuelle. Oui, mais je n'en ferai pas. Mais pourquoi? Voilà. Non, mais quelque part, je suis fier. Je suis fier de ma culture. Voilà. Voilà, il faut se dire que ce qu'on est en train d'écouter et ce qu'on est en train d'aduler là, oui, ça provient, c'est pas tombé du ciel là, ça provient de des réminiscences de cultures d'autres nations. Mais oui, pourquoi Oui, mais il y a quand même un brassage culturel, le doyen Bwenzen. Oui. Il faut aussi prendre ailleurs, aussi ajouter à sa culture. Si vous restez typiquement, ok, nous on doit rester pour nous. Il faut aussi aller à un brassage. Aujourd'hui, il y a un style qu'on appelle tradi moderne. Oui, c'est-à-dire, on fait tradition et modernisme. On peut chanter le moré sur la faute rap. C'est ce que je fais. C'est ce qu'il fait, mais seulement qu'il n'y a pas de mots en français. Oui, voilà, Tout est en moré. Voilà. Il y a des chansons en anglais qui n'y a pas de français. J'aimerais que ça plaise aux gens, que quand elles enseignent, ils en viennent à demander, à comprendre, à vouloir, à chercher à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il dit en moré là? Et qu'est-ce que ça veut dire? Merci. J'aurais accompli ma mission. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas. Voilà. Alors, Zenkinam est su, je pense qu'on prononce. Je dis que mon moré est en train d'arriver. Zenkinam. Élever la royauté, c'est voilà, ça. c'est glorifier Dieu. Voilà, glorifier Dieu. Alors, c'est sur le marché, que disent les mélomanes? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bon, oui, ils trouvent que, voilà, quelque part, bon, ça va. Ça va, ça peut convenir là. Et puis, bon, voilà, c'est fait sur un beat dansant. Voilà, Zenkinam. Ouais. Voilà, donc ça marche, ça va. D'accord. Voilà. Alors, cependant, nous, on a préparé un petit questionnaire en se basant sur les différents titres, sur quelques titres de cet album-là. Voilà. D'accord. Alors, un album chanté carrément en moré. Puis, il y en a plusieurs titres. Donc, on a choisi le premier titre qu'on a choisi, c'est celui où vous parlez carrément de l'Africain qui a été assiégé, assujetti par le colonisme, la tradition, la religion, etc. Voilà. Donc, je crois que le titre, c'est Isma. Voilà. Isma. Cependant, est-ce qu'on est vraiment sorti de l'auberge? Non, on n'est pas sorti de l'auberge. Là, quand tu vois, là, c'est partout. Voilà. Donc, je me dis que quelque part... bon, l'Africain, c'est celui... Je dis, bon, je ne vais pas dire l'Africain. Par exemple, nous sommes, par exemple, des gens, par exemple, des Sahéliens. Voilà. On va chercher les arbres dans la forêt je ne sais pas, à Divo, qu'on vient planter, par exemple, à Douri. À Divo, en Côte d'Ivoire. Voilà, pour venir planter à Douri. Burkina. Et maintenant qu'il faudra peut-être arroser avec l'eau de, je ne sais pas, de la mer qu'il faudra amener.
Ça veut dire qu'on est déconnecté de nos réalités, de la souche. Il faut faire les choses en fonction de nos réalités. Ok. Voilà. Mais Que on ce peut, soit, on peut- voyez, on peut- par exemple, on peut reverdir le désert, oui, des arbres et avec des arbustes. des arbres, hein, des arbres, avec des graines, des grains voilà, du pays. Du pays. En gros, il faut consommer local. Voilà. Il faut consommer burkinabé. Voilà. D'accord. C'est à nous maintenant d'améliorer ce que nous, on consomme. Alors, avant de passer au titre Pengimam, Pengimam. voilà, on va aller d'abord pour la pause publicitaire. Merci. Bien légère et aromatisée au citron. Allez, retour en plateau et nous sommes en compagnie du doyen Bouenzem et aussi du musicien, voilà, Amidou Ledoux. Alors, je te disais, on a confectionné un petit questionnaire spécial Zekinam, voilà. Alors, on était sur le titre Pegmam. Pengimam, ça veut dire tu me prêtes. Voilà. Donc, vous dites que l'homme aujourd'hui devient esclave de l'argent, on est devenu accro à l'argent, on fait tout pour l'argent. Mais tonton, est-ce que de nos jours, sans l'argent, on peut avoir le respect? Sans l'argent, même, on peut... C'est compliqué. Mais il ne faut pas que les gens se disent que l'argent, c'est la finalité dans la vie. Oui, l'argent, c'est bien. L'argent, ça dépanne, ça agrémente la vie et tout. Mais ce n'est pas la finalité dans la vie. Oui. Alors, on a un jeune, parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on voie ça comme une conception des personnes âgées. Amidou Ledoux, toi qui es jeune, donc l'argent, ce n'est pas la finalité de la vie. Il ne peut pas répondre. Non, je réponds. Oui, l'argent. L'argent. Le guerre. Le gars, ok. Bon, l'argent, c'est important. Mais, comme le vieux peut le dire, c'est pas la finalité. Est-ce que ça va passer le vieux pas à côté de toi, Amidou? Je peux argumenter si tu veux. Vas-y, D'accord. dis-nous. Voilà. Par exemple, un jour, il y a quelqu'un, j'ai dit je vais faire un festival. Ok. Ouais, j'étais avec un ami français. Un événement culturel et tout ça, voilà. où tu vas promouvoir la culture burkinabé et tout c'est ça, oui. Il me dit, mais Amidou, ça coûte cher de faire un festival. d'accord. J'ai dit, ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'argent. Il rit, il me dit, t'es fou. Il dit, moi, j'ai pas besoin d'argent. Par exemple, toi, je viens vers toi, j'ai dit, j'ai besoin de 2 micros. Tu vas me donner? Non, oui, je te donne. J'ai dit, j'ai vu 2 baffes ou 3 baffes, tu vas me donner. Je vais appeler les gens qui disent, ah, moi, j'ai besoin de ça, j'appelle les amis. Ah, tu peux venir chanter. Bon, on n'a même pas parlé d'argent jusque-là, tu vois. Il dit, depuis que je te dis, tu vas me donner des amplis, tu vas me donner quoi, je vais demander. On ne parle pas d'argent jusque-là. Tu vois, il y a des hommes, il y a des gens qui sont autour. Donc, on peut faire des choses sans parler vraiment d'argent. Mais l'argent, c'est important. Ça, je ne peux pas dire aussi. Ok. Sinon, il y en a qui disent cherchons l'argent. Hein. Mais cherchons l'argent. Milo le chanceux, dans cette Cherchons chanson. l'argent. Cherchons Dit, l'argent. cherchons, C'est important. cherchons. Voilà, C'est honorer, important. par exemple, des ordonnances, il faut de l'argent. Ah oui, Cherchons par exemple, vraiment même à l'argent. l'hôpital, Voilà, quand on même veut- au cimetière, voilà, même quand à on la veut morgue. une belle voiture, Tout ça, il faut de l'argent. Oui. D'accord. Alors, de notre côté, à nous, on va savourer l'une de vos performances, Oui. histoire aussi de susciter l'envie aux gens d'aller kiffer l'album. Ça vous dit? Super, allez, c'est parti pour le délice musical. Le
D'accord. Alors, franchement, bravo, papa. Merci. Et là, c'est le titre Il est que nous venons d'écouter. Voilà, c'est un ça. titre où vous rendez hommage à tous les disparus, Voilà, précisément voilà. à votre ancien compagnon de route, Ablo. Ablo Gandema. Ah. Rest in peace. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et parlant des personnes, je dis disparues, on va parler de Jean-Claude aussi. Oui, mon Jean-Claude, je pense que c'est avec lui que j'ai pu toucher pour la première fois les instruments électriques, que j'ai pu chanter dans un micro. C'était avec Bamongo Jean-Claude Diman. Voilà. J'avais un ami, Yellow, père son âme, qui était venu, c'est lui qui est venu me tirer un soir. Mais tu viens là, on va aller. Voilà. Donc on est allé ce soir, là, prends la guitare. Donc on a accédé directement. Voilà. Donc il y avait de franchement, quoi rendre hommage à ces personnes-là. Oui. Et quand il jouait là, il nous amenait avec lui à leur moment de repos. C'est nous qui relivions et tout ça. Franchement, je ne peux pas oublier ça. Voilà, à la fin, il nous donnait l'argent de café, machin. C'était bien. Le fait déjà de pouvoir jouer sur les instruments. L'argent des cafés, est-ce que de nos jours, l'argent des cafés, ça va avec vous, Amidou Ledou? À la fin d'une prestation, on dit, bon, il n'y a rien, mais prends ça, c'est 500 francs l'argent des cafés. Est-ce que de nos jours, c'est perceptible? Est-ce que c'est acceptable pour vous les jeunes? Non, c'est pas acceptable. Il faut payer le cachet. Oui, le cachet, le minimum. Donc, tu sais, avant, il y avait la passion. Aujourd'hui, il y a la passion, le vent qui accompagne. Il y a des gens où tu joues, où tu ne prends même pas 5 francs. Ah, d'accord. Il y a des gens, s'ils ne déposent pas l'argent, tu ne joues pas. D'accord. Alors, Amidou, toi, tu as travaillé avec beaucoup d'artistes. Hein. Tu avais avec Smarty, comment on dit, Smokey. Maria Bissongo, Ismaël Isaac de la Côte d'Ivoire, et sans oublier notre grand Roger Wango. Ouais. Moi, je dois savoir, je suis un peu curieuse, comment tu rencontres Roger Wango? Ah, Roger Wango, le tonton, je viens de répéter avec lui avant de venir ici. Okay. Le tonton, c'est, à l'époque, je jouais avec Sam Skaleka, où il avait son festival et tout, il dit à le tonton Roger Wango qui va venir, Roger Wango, j'aurai l'occasion de jouer avec lui. Ah, non, ça serait cool. J'ai dû vraiment bosser ces partitions parce que à l'époque, quand on regardait ces musiciens jouer, et moi je devais jouer maintenant avec lui. Il est venu, un tonton calme et tranquille, sans problème. Et on joue, il n'a même pas de problème. Moi, je pensais que si tu fais une erreur, il va dire non. Lui qui a voyagé, le grand Roger Wango. Mais un vieux père calme. Il dit. Et aujourd'hui, on a répété même, je suis le chef d'orchestre, même malgré qu'il y a des vieux pères dedans. Tu dis ce qu'il faut, il dit, ouais, Amidou, on t'écoute. C'est toi qui dirige. Il dit, ouais, on fait ça. Oui, ok, bon, on fait ça. Tu vois, c'est un tonton cool. Et ça me fait plaisir de jouer avec lui. Alors, vous avez aussi des relations avec Roger Wango? Oui, Roger Wango, c'est le promotionnaire. Voilà, on a commencé la musique en même temps, c'était la même génération. Là. Exactement. Voilà, on se côtoyait là, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors Amidou, on n'oublie pas aussi que tu participes à des créations de films, de chansons de films, de musique de films, tout ça. Comment ton process de création, comment tu tires ton inspiration, comment tu arrives à créer, à concevoir ces musiques-là? C'est des images. Déjà, il faut donner vie à l'image. Donc, ça, par rapport à l'image que j'ai devant moi, j'essaie de faire venir la musique pour compléter. D'accord. Voilà, c'est en fonction de l'image.
Alors papa, Oui. par contre, vous, comment l'inspiration vous parvient? L'inspiration, c'est les routes du ciel, là. Yeah, man. Ah oui, des choses qui te viennent là. Oui, ça te vient, tu ne sais pas comment. Que tu reproduis, jusqu'à ce que tu reproduises ce qui, voilà. Tu ne sais pas comment, tu ne peux pas expliquer, c'est difficile. Ah oui, c'est spirituel. Voilà, franchement. Ah oui, c'est incroyable. Voilà. Ça vient du ciel. Alors, Gandema Oumarou. Voilà, Gandema Oumarou. D'où sort le Bouezem? Bouezem, ça veut dire, c'est compte tenu des pérégrinations que j'ai connues dans la vie. Voilà, jusqu'à aboutir voilà, faire aboutir ce projet-là. Bon, elle n'a pas encore abouti complètement, mais je suis très heureux que ça commence à prendre pied. Voilà, il fut un moment si on me disait que voilà, un jour ce truc-là, je vais te dire non, tu rêves quoi, voilà. Donc, il a fallu la Bouezem Mwende. Il a fallu la main de Dieu pour que ces choses-là se concrétisent. Ah oui, c'est ça. Et nous, on prie que la main de Dieu vous accompagne. Nous sommes malheureusement au thème de notre entretien avec vous. Voilà. Alors, on va demander les contacts, si possible, l'infoline, pour ceux qui aimeraient vous booker. Tout ça. Ouais, c'est 76, 73, 28, 87. D'accord. Oui, moi c'est le 70 00 01 55. D'accord, c'est Voilà. bien noté. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du McDo. C'est le Et bonne plaisir chance pour la suite. Vraiment merci. Vraiment merci. L'invitation. Alors, c'est nous qui vous remercions. Merci. D'accord. Voilà. Alors, de notre côté, l'émission va se poursuivre, mais cette fois-ci en tourisme. Et on va beaucoup voyager. On va atterrir à Londres. Et Miss Oprah de nous parler de la Tour de Londres aujourd'hui. Pendant qu'elle s'installe, nous, on vous invite à kiffer le titre Someone Like You de Adele. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies only. La londonienne est dans la place. On est foutu. La prochaine fois, c'est nous, mais on va partir. Parce que si à chaque fois, il doit revenir de voyage avec une nouvelle phase comme ça, on va pas s'en sortir. Ça, c'est quel modèle ça encore? C'est les talents. Ah oui, les lourds talents des chanteuses en anglais. La Tour de Londres, on en parle maintenant avec Oprah dans Destination Monde. Alors, ma belle, Oui. ça va bien? Oui, good morning. Hello, how are you? Welcome to Ouaga. Fine, thank you, and you? How was your travel in London? Yeah, yeah. Very good. Faut Les répondre choses en de anglais. l'anglais.
Jack, on ne doit pas me mettre la honte un peu. Hein. Elle n'a pas tout appris. Voilà. Elle n'a pas tout, elle a appris un peu, mais c'était Voilà. pas ok. Very good. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les tours de Londres? On doit vraiment beaucoup savoir parce que c'est vraiment magnifique. C'est un patrimoine mondial très reconnu, très prisé et vraiment très visité. Alors, on va le dire, la tour de Londres est un ensemble de médiéval de la ville de Londres. Il s'agit d'une forteresse du XIe siècle, particulièrement bien conservée, qui fait la fierté des Londoniens au-delà même des frontières. Voilà que moi, j'ai eu l'opportunité de visiter. J'ai vraiment apprécié et c'est parce que j'ai vraiment entendu parler de ça. Les échos sont sortis. Il faut le dire, c'est vraiment unique. Alors, elle est située. Cette forteresse se trouve au cœur de la ville de Londres, en bordure de la Tamise, sur la rive du Nord. Elle forme un ensemble touristique très connu, voilà, en forme et se fait voilà, autour d'un fameux pont à bascule de la capitale du Royaume-Uni. Donc, je vais parler un peu de la description pour ceux qui aimeraient vraiment découvrir cet endroit-là. Il faut le dire que la tour de Londres se compose d'un ensemble de bâtiments entourant le donjon principal. Alors, la tour blanche, le tout protégé par 2 rangées de remparts, plus une douve désormais asséchée. À l'intérieur, on y trouvait des lieux d'habitation royaux, mais c'est aussi un caserne, voilà, des salles de garde, des tours défensives, etc. Et de nos jours, il y a 2 bâtiments qui sont construits autour de la tour officielle. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment visité, c'est vraiment magnifique. Maintenant, nous allons parler un peu de l'historique de ces tours-là. Parce qu'on va se dire, on ne peut pas visiter un endroit sans essayer de comprendre un peu comment ça a été construit, qui l'a construit, l'évolution même de ce bâtiment-là. Alors, il faut le dire que elle commença vers la fin de l'année 1066. Je le précise, c'est un peu historique. J'espère que Do va venir m'appuyer un peu dans le cadre de la conquête normale de l'Angleterre. La tour blanche qui donna son nom à l'ensemble du château, voilà, fut construite sur l'ordre de Guillaume le Conquérant en 1078 et fut considérée comme un symbole de l'oppression infligée à Londres par la classe dirigeante. Prenez des notes, c'est très important parce que c'est un cours d'histoire. Alors, le château fut utilisé comme prison dès l'année 1100 et après, c'était utilisé comme un château, un palais qui était habité par des rois, bien évidemment, la famille royale, comme on peut noter Richard Ier, Henri III, Édouard Ier. Donc, voilà un peu l'histoire de Londres. Je vais vous donner un peu les heures de visite pour ceux qui aimeraient y aller parce que c'est très important, parce que pour ces personnes-là qui ont un carnet d'adresses super chargé, qui ont voilà, ils sont vraiment occupés et qui aimeraient aller visiter, tout se fait par programmation. Donc ces tours se visitent les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 17h30. Et le lundi, c'est de 10h à 17h30. Donc, ça se visite tous les jours, mais c'est en fonction des heures, en fait. OK. Et les tarifs, c'est compris entre 25 € pour les adultes et 12 € pour les enfants. Et quand on va essayer de convertir, les 25 € donnent autour de 16 000 francs, 16 375 comme ça. Et les 12 € donnent un truc de 7 860 francs. C'est vrai que c'est assez cher, mais c'est important de visiter parce que c'est un cadre idyllique, un cadre enchanteur, un cadre merveilleux, un cadre vraiment époustouflant que nous n'avons pas l'habitude de voir, qui donne un peu des sensations fortes. Parce qu'il faut le dire, à l'intérieur, on ressent un peu on va dire le côté militaire de Londres avant et aussi le côté, on va dire, sur le plan richesse. Historique. Exactement. Donc, il faut le dire, jusqu'à présent, il y a toujours l'arsenal militaire qui est toujours exposé, ce que les gens aiment vraiment, et aussi les bijoux. On va voir un peu les chambres des rois, c'est toujours intact, c'est toujours bien entretenu et c'est vraiment beau. Lorsque vous vous couchez dessus, tu te prends une reine. D'accord. Tu fais les selfies. C'est vrai que je vous rapporte jamais les selfies, mais tu fais les selfies, tu prends les positions et c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Donc allez-y, visitez et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres destinations mondes. Merci beaucoup Miss Oprah et de notre côté aussi, on va dire au revoir
au Mac 12h. Rendez-vous sera pris demain, même heure, même canal, avec toujours l'optimiste de Bonalois, sans oublier que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, On bis. Allez, goodbye, les Mac 12h. Bien légère et aromatisée au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Chill.